puisqu'on est sur les budgets, je sais que vous deux, vous êtes des fervents supporters de la coopération décentralisée en période de crise. Est-ce que moralement, économiquement, il faut maintenir les aides aux pays, enfin à travers cette coopération décentralisée que le département des Yvelines et vous, Jean-Marie Tétart, soutenez fortement? Alors, on a eu ce débat, je vais vous en donner la teneur. Ça a été un débat à huis clos puisque c'était en réunion de groupe. La caractéristique d'ailleurs dans le département des Yvelines étant que les réunions de groupe et les réunions de séance se tiennent avec les mêmes personnes. Mais un d'entre nous a demandé à ce qu'il n'y ait plus de coopération décentralisée et un autre a proposé qu'on ne fasse pas l'opération tablette numérique et donc le numérique au collège. C'était deux économies qui représentaient à peu près 5 millions d'euros par an. Alors je sais que pour un ménage, 5 millions d'euros c'est considérable. Pour le département des Yvelines, notre impasse budgétaire était à 200 millions d'euros. Sur ces 200 millions d'euros, nous faisons appel pour les 2/3 à l'impôt, 135 millions d'euros. Donc au lieu d'une augmentation de 67%, nous aurions fait une augmentation de 66,5%. Donc ce que nous avons pensé, c'est que maintenir d'une part le numérique au collège était logique parce que c'est une façon d'investir sur les générations futures et maintenir la coopération décentralisée, c'est dans cette tradition du département des Yvelines, tradition qui n'est pas si récente que ça. Je voudrais juste rappeler à ceux qui, dans notre majorité, font opposition, que les premières mesures de coopération décentralisée, nous les avons prises. Je n'étais pas président, Jean-Marie n'était même pas conseiller départemental à l'époque. C'est quand nous avons aidé nos amis libanais au moment de la guerre civile au Liban, et en particulier les chrétiens libanais, à un moment où ils étaient poursuivis, pourchassés. Et donc, c'est une vieille tradition de solidarité internationale du département. Elle ne coûte vraiment pas cher, 1 euro par habitant par an. Et je pense qu'elle a toute sa place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la coopération décentralisée a du sens? Parce qu'au-delà de ça, pour que le citoyen puisse comprendre, il faut que vos actions, l'action du politique, ait du sens. Jean-Marie Tétart. D'abord, je crois qu'il faut parler de l'aide publique au développement au niveau national. Depuis le début du mandat de François Hollande, nous sommes passés d'un taux de l'aide publique au développement de 0,50, nous sommes à 0,36. C'est-à-dire que sous un gouvernement qui s'affiche, le gouvernement de la solidarité, de la générosité, nous avons régressé dans l'aide publique au développement au moment où elle devenait de plus en plus nécessaire. Et je crois que si on ne fait pas au niveau national, comme au niveau de toutes les collectivités, au niveau des citoyens, un effort d'aide publique au développement, ce n'est plus la peine qu'on discute du taux de TVA, du ticket modérateur, etc. Parce que dans 5 ans ou 10 ans, l'Afrique entière sera dans une crise telle que nous serons totalement déstabilisés par la démographie, par etc. Et donc je crois que c'est une obligation qu'il va d'ailleurs falloir mettre sur la table des présidentielles. Comment aider massivement l'aide au développement. Et les collectivités locales, par leur savoir-faire de gestion territoriale à côté de l'État, doivent s'engager dans cette coopération. C'est aussi un des buts de notre public au développement. Juste là-dessus, si je suis votre raisonnement, c'est-à-dire qu'en gros, on aide les Africains à rester chez eux, c'est cela? Je crois que c'est ce qu'ils souhaitent. Ce qu'il faut bien faire comprendre à nos concitoyens, c'est que lorsqu'un migrant migre, c'est un déchirement pour lui. Il ne vient pas ici pour nous embêter. Il vient ici parce que chez lui, il va mourir. Et il va mourir de faim ou de soif. Et donc, il faut aider au développement. Autrement, la seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de donner ordre à la Marine nationale de tirer sur les bateaux en Méditerranée. Je souhaite bon courage au soldat qui obéira à cet ordre et à l'officier supérieur qui le donnera. Je n'y crois pas. Donc il n'y a pas d'autre solution que le développement. On vit tous sur la même planète. La grande évolution de ces dernières décennies, c'est que nous vivons sur la même planète et que donc il y a des interconnexions entre nous tous, où qu'on soit. En temps réel. Pas d'économie sur la solidarité. Ce sera le mot de la fin. Jean-Marie Tétart, merci d'avoir participé à ce débat. Pierre Bédier, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci.